Bienvenue dans Sa parole pour toi. Daniel, bienvenue. Merci Thibaut de cette invitation. C'est Très heureux d'être avec toi sur ce thème, l'espérance qui unit. Alors pourquoi tu as choisi ce sujet? Parce que l'espérance, c'est le cœur vraiment du chrétien. L'espérance, ce que nous dit la parole de Dieu, c'est notamment, voici, dans Jérémie au chapitre 29, il nous dit, voici les projets que j'ai pour toi. Je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'espérance et de l'avenir. Donc l'espérance, Paul va nous le dire aussi, toujours dans la Bible, trois choses demeurent, la foi, l'amour, mais l'espérance. L'espérance, c'est... Et en quoi ça nous unit? L'espérance, c'est comme un drapeau. Tous les combattants vont combattre autour d'un même drapeau. Et nous, en tant que chrétiens, comme le drapeau unit les soldats pour une cause, eh bien nous, on est unis autour de cette espérance, mais de cette espérance qui nous permet d'avoir un futur, de savoir que Dieu est toujours à nos côtés, que malgré tout ce qui peut se passer, il est là, Amen. Il intervient. Et dans cette espérance que nous avons de son pardon, dans l'espérance que nous avons de sa grâce, de sa miséricorde à notre égard et de la vie. Ce qui est intéressant, c'est le contenu de l'espérance. On espère quoi? Au fond, on espère vivre avec Dieu, mais pas tout seul, Dieu et nous. On espère vivre ensemble avec Dieu, ensemble avec tous ceux qu'il aime. Tout à fait. Donc, dans l'espérance, il y a la dimension de l'unité. Quel est cet avenir que Dieu nous prépare? Ce n'est pas un avenir tout seul à boire un cocktail sous un cocotier. Non. C'est un avenir tous ensemble à adorer notre Dieu. Absolument. Et cette espérance, eh bien, beaucoup d'hommes et de femmes dans la parole de Dieu l'ont vécue. Et notamment, je prendrai cet exemple d'Abraham. Il n'a pas vu ces millions de personnes qui devaient être aussi de descendance, mais il les a observées. Et il a vécu une espérance. Eh bien, c'est d'être auprès de Dieu qui était le solide constructeur et fondateur de cette nation qu'allait devenir Israël, mais aussi il avait cette espérance qu'il serait dans l'éternité avec Dieu et avec tous ses enfants. Amen. Amen. Donc ça, c'est l'espérance du croyant d'être uni avec Dieu et aussi avec ses frères et sœurs. Là qu'il arrive sur cette terre, quelles que soient les difficultés, quelles que soient peut-être même les différences qui peut-être mettre des distances sur cette terre, tant qu'on aime Jésus, on finira tous ensemble. Et ça, c'est important parce que les uns, on est de langue française, d'autres, on est d'une autre langue, les uns, on est blanc, on est noir, peut-être les uns, on parle en langue, les autres, on ne parle pas en langue, les uns, on fait les choses d'une manière, les autres, on fait d'une autre manière. Mais malgré les choses qui peuvent mettre une distance entre nous sur cette terre, on finira tous au même endroit, dans la Jérusalem céleste. On finira tous auprès du même Seigneur. Tout à fait. C'est là ce qui nous unit déjà aussi sur terre. Parce que lorsque on est sur terre, on sait que l'on va être ensemble pour l'éternité. Donc on va dès maintenant, il est bon d'être unis autour du même Seigneur. Et lorsqu'on est unis au même Seigneur, eh bien, on a envie que d'une chose, c'est de lui ressembler. Et notre Seigneur, lorsqu'il était sur terre, il a rassemblé les foules, il a rassemblé les êtres, et je crois encore qu'aujourd'hui, il veut rassembler l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ, c'est tous unis ensemble dans une même espérance avec le regard sur le Seigneur. Et lorsqu'on est sur cette terre, en tant que chrétien, que croyant, eh bien, on veut ressembler à notre Seigneur. Et on s'oublie nous-mêmes pour regarder les autres. Et si on s'oublie, on s'unit avec le Seigneur et on s'unit avec les autres aussi. Amen. Donc l'union, c'est aussi, ça fait partie de l'espérance. Amen. L'espérance qui unit. Amen. Quelque part, de regarder dans la même direction, de regarder vers cet avenir en commun, ça nous rapproche. Oui, tout à fait. Deux personnes qui marchent en regardant le même endroit, peut-être des fois elles oublient ceux qui sont autour d'elles, mais tant qu'ils regardent dans la même direction, tant qu'ils marchent dans la même direction, finalement ils sont ensemble. Un seul chemin vers le Seigneur qui nous conduit vers l'éternité, tous ensemble. Amen. Amen. On va prier ensemble justement pour que cette espérance soit forte dans les cœurs. L'espérance de l'éternité. Moi, je remarque une chose pour finir. Je remarque que beaucoup de gens vivent pour ici et maintenant et n'ont pas cette dimension de l'espérance. Pourtant, c'est un moteur incroyable, tu l'as bien dit.
Et peut-être on pourrait prier ensemble en disant, Seigneur, voilà, développe l'espérance dans nos cœurs, que nous soyons des hommes, des femmes pleins d'espérance. Amen. Amen, tu pries? Oui. Amen. Amen. Seigneur, combien nous voulons te bénir. Parce que tu es celui qui fortifie nos cœurs, qui nous conduit toujours plus près de toi, mais tu mets dans notre cœur une espérance vivante, parce que tu es un Dieu vivant, parce que tu agis. Alors oui, notre prière, c'est que nous soyons tous unis, mon Dieu, sous ta bannière, sous le drapeau de l'Évangile, sous ce drapeau de la bonne nouvelle, que tu es celui qui agit, que tu es celui qui sauve, que tu es celui qui guérit, que tu es celui qui donne cette vie éternelle et cette vie en abondance. Alors Seigneur, oui, unis chacun d'entre nous et que ta grâce soit sur tous, mon Dieu, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions porter ta parole, qu'ensemble, nous puissions encore aller plus loin avec toi et accomplir toute ta volonté. Et encore merci pour ce plan merveilleux que tu as pour chacun d'entre nous, pour cette espérance que tu nous donnes. Comme Job disait, « Oh, je sais qu'un jour, ce sont mes yeux qui te verront. » Et c'est cette espérance que nous avons et que nous voulons faire partager, Seigneur. Alors conduis-nous et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Amen.